Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je reviens pour les produits terminés parce que là ça y est, j'en ai trop, je craque. Du coup j'ai envie de tout vider et avant ça il faut que je vous les montre. Donc on commence avec un gel douche et Mazette, pas n'importe quel gel douche puisque c'est un immense gel douche de 750 mg. La marque c'est Natural Honey et c'était Coco Addiction à la noix de coco. J'adore la noix de coco donc évidemment moi ça m'a vraiment satisfaite. J'ai pas été écœurée ma foi même si c'était trop long parce qu'on était 4 en fait à ce moment-là quand je l'ai sorti à prendre notre douche 3 fois par jour. Mais en fait je trouve que ça sent la noix de coco mais pas écœurante, vous savez la noix de coco, la bonne noix de coco quoi. Franchement j'adore la noix de coco, je sais que c'est pas au goût de tout le monde et qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent ça écœurant et tout, mais moi je pourrais me parfumer la noix de coco que ça me dérangerait pas quoi. Restons dans la lignée de la noix de coco, la gamme shampoing et masque. Il y a 2 bouteilles de shampoing au beurre de cacao et à l'huile de coco. Alors du coup en fait je vous cache pas que c'est Ultra Doux qui fait ça. Déjà j'adore les produits pour les cheveux Ultra Doux en général, c'est toujours vers eux que je me tourne en grande surface parce que je trouve que vraiment ils font des super bons produits pas chers. Et là j'ai été vraiment attirée par le cacao et la coco quoi. Les deux en un, je me suis dit ça va être une tuerie, ma foi je prends. Cheveux rebelles, difficiles à lisser, c'était pas vraiment ce que je recherchais comme truc, mais je me suis dit rien que pour l'odeur, mortel. Et en fait, aussi bien le shampoing que le beurre, je trouvais que ça sentait ni le cacao ni la coco, donc c'était plutôt décevant à mes attentes. Peut-être qu'il y a un chouïa de cacao, mais voilà, très légèrement. Par contre la coco pas du tout, moi je la sens pas. Je la sens pas du tout. Du coup j'étais triste et voilà, même si j'avoue que c'était vraiment des très bonnes gammes, je veux dire voilà. Le fait que ça maîtrise le volume et les frisottis, c'est pas vraiment ce que je recherchais, moi j'ai besoin de réparation. Donc c'était légèrement pas suffisant par rapport à ce que j'attendais et ça n'a pas satisfait ma curiosité de gourmandise. Donc je trouve ça très bien pour celles qui recherchent justement à maîtriser leur volume et les frisottis. Mais si c'est pas le cas, ne soyez pas attirés par votre gourmandise puisque ça ne... c'est pas très gourmand en fait. Toujours chez Ultra Doux, comme quoi je vous dis, hein, j'aime beaucoup Ultra Doux. C'est le shampoing au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc j'ai acheté après cela, qui est là pour cheveux longs à pointe fragile et qui me correspond beaucoup plus dans ce que j'attends en termes de réparation. Parce que j'ai les cheveux longs, hein, voilà. Et j'ai les pointes abîmées, évidemment, parce que quand on vit au soleil, qu'on va à la mer et à la piscine un jour sur 2, eh bien évidemment les pointes sont abîmées. Donc ça correspond beaucoup plus à mes attentes. Ça sent bon. Ni la vanille ni la papaye aussi, mais ma foi ça sent bon, le fruit je dirais. Et j'ai le shampoing encore dans la douche avec le masque. Et alors ça c'est vraiment très bien, c'est doux mais ça... Clairement ça rend vos cheveux vraiment très doux et j'ai vraiment l'impression que ça leur fait du bien aux pointes. Donc pour le coup là c'est plus une gamme qui correspond, c'est plus une gamme que je rachèterai. Encore un grand gel douche Neutraderm, gel douche surgrade dermoprotecteur. En fait je l'avais acheté parce qu'il était en promo à la pharmacie et que en gros le gros pot là de 500 ml était genre à 3 ou 4 euros, donc autant vous dire que c'était pas cher du tout. J'ai bien aimé, ça sentait rien en particulier, mais en fait il moussait pas, alors ça me saoule, moi j'aime bien quand ça mousse. Voilà, je suis hyper superficielle et complètement con, mais j'aime quand un gel douche mousse. Et là il moussait pas vraiment, du coup j'en mettais plein du coup et je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Je rachète pas spécialement du coup. Je vais rester dans les gels douche parce que j'ai un Sanex Dermo Hydrating. Ma foi, j'aime les gels douche Sanex, c'est un gros encore. Moi j'aime bien les gros gels douche, hein. 500 ml. Moi j'adore les gels douche Sanex, je crois que je vous en avais déjà montré parce que c'est le genre de truc que je mets très facilement dans le caddie, hein, voilà. C'est jamais perdu, toujours utilisé. Et ma foi, les gels douche Sanex, ça sent bon mais pas trop. C'est pas écœurant, ça dessèche pas la peau, ça lave bien, ça mousse bien, ça fait bien son taf, c'est pas cher.
Voilà. Ensuite encore pour les cheveux, mais ça c'est ça. Ouf, ça date ça, hein. C'est un démêlant de la marque Fibralogie de L'Oréal. LCF, je vous avais déjà montré mais 1000 fois, j'ai utilisé le shampoing, démêlant. Voilà, j'aime bien en fait. J'aime beaucoup cette gamme, je trouve que ça apporte vraiment de la densité si vous avez les cheveux fins et que vous voulez faire genre ils sont moins fins. C'est vraiment une bonne gamme, tournez-vous, essayez-le, ça coûte pas cher, c'est en grande surface, c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, moi qui suis plutôt adepte des soins en peau pour les cheveux, je trouvais que ces deux mélans là faisaient vraiment bien son travail pour un petit démêlant sans prétention comme ça, créateur de matière. Franchement, pas mal du tout, je rachète sans problème. Allez, dernier produit pour la douche, c'est un lait corps sous la douche de Nivea. Le Watt millième pot que je vous montre parce que de toute façon c'est un incontournable chez moi et de toute façon il y en a tout le temps dans ma douche et de toute façon il y en aura toujours dans ma douche, voilà. Donc je prends des maxi formats de 400 ml, je me tartine et j'en rachète, j'adore ce produit. Un dentifrice Oral-B Pro Expert, c'est mes préférés. Deux déodorants, ma foi. Un Ushuaïa à la fleur d'Alain, au parfum fleur de guimauve. Ah bah dis donc. Et ma foi, ça sent hyper bon. Je trouve que ça sent le monoï, moi pas spécialement la fleur de guimauve. De toute façon, je ne sais pas à quoi ressemble la fleur de guimauve, qu'est-ce que ça sent. Je trouve que ça sent le monoï. Ma foi, c'est un déo. Et alors j'ai opté pour, parce que tout le monde dit que les déodorants Dove, et là on est vraiment dans un sujet très amour sur Beauté Ratée, que les déodorants Dove sont trop bien, notamment ceux qui sont en crème. Ma curiosité piquée à vif, je vais en acheter. Donc j'ai opté pour un nouveau en plus, c'est un Dove Maximum Protection. Donc vous voyez, c'est les déodorants où c'est comme ça et vous tournez, il y a la crème qui sort et vous l'étalez. J'avoue que il n'a pas spécialement d'odeur, c'est une odeur neutre. J'avoue que il est vraiment bien, genre efficace sur la transpiration, vous ne transpirez pas. Ça, on est d'accord. Par contre, du coup, ça laisse des espèces d'amas blancs. Ah bah voilà, regardez. J'ai des amas blancs dans les plis de mon aisselle. Vous les voyez? C'est quand même un peu moche ça. Et en plus, ça peut faire des traces blanches sur les vêtements. Moi, je fais attention à ça. Mais du coup, au bout d'un moment, vous avez des amas blancs. Donc vous êtes obligé de les enlever comme ça. C'est pas très joli quoi, hein. Donc je trouve que c'est bien, vous voyez c'est tout sec là, je suce de partout sauf de mes aisselles. C'est vrai que pour le coup c'est très efficace sur Régis, ma petite starlette. Oui, tu veux te montrer Régis? Oui. Désolée, j'étais gaga de mon chat 2 minutes. Donc pas mal, mais franchement je le rachète sans problème, mais c'est juste que je trouve ça quand même un peu disgracieux. Il faut penser, une fois que le truc a séché, à enlever les petits excédents qui vont dans le pied, sinon c'est pas très joli quoi. On continue avec une mousse nettoyante pour le visage, celle de Caudalie à la fleur de vigne, que j'ai adoré, plus, j'adore ce produit, 13,90 €, je l'ai payé, il y a encore le prix dessus. J'adore, mais franchement c'est une de mes mousses nettoyantes préférées, c'est un super bon produit, thumbs up, j'adore. Et un produit que j'ai détesté par contre, c'est le baume beauté éclair de chez Clarins, que j'ai détesté par dessus tout. Eh, tu fais pas tes clics sur le fauteuil, non mais ça les chats. J'ai détesté ce produit, vraiment, ça se veut genre révélateur d'éclat, vous le mettez sur la tête, vous laissez poser 5 minutes et après vous partez. Moi c'était pas révélateur d'éclat, c'était révélateur de sale gueule quoi, hein, clairement. Donc j'ai mis énormément de temps à finir et non, j'ai pas du tout aimé ce produit, je suis très déçue. Pourtant Clarins, c'est quand même des bons produits théoriquement, mais là, non, not for me. On passe au maquillage terminé. Ah non, j'ai terminé un autre produit pour les cheveux, tiens. J'ai terminé la Mythic Oil de L'Oréal, donc L'Oréal professionnel pour les cheveux. Ce n'est pas un produit qui est nouveau, hein, clairement, je ne sais le combienième de pot que j'ai terminé. C'est un produit que j'aime énormément, que je rachèterai évidemment. Je vais essayer de trouver des équivalents en grande surface parce que je sais que toutes les marques le font plus ou moins.
Donc voilà, je sais juste pas où trop je vais trouver ça dans les grandes surfaces anglaises parce qu'il me semble en avoir jamais vu. Faut que je cherche un petit peu. Mais mortel. Vraiment mortel. C'est un super produit, je suis triste de l'avoir fini. Et en plus, qu'est-ce que ça sent bon. Ah. Ça hydrate super bien les cheveux, hein. Franchement, voilà. Je vais vous montrer ma brume corporelle parce qu'elle est bientôt finie et que du coup, bah, ma foi, ce sera fait. C'est celle de Victoria's Secret et c'est ma copine Alison qui me l'avait ramenée de New York, ou plutôt je me l'étais accaparée quand elle était rentrée de New York. C'était plutôt comme ça que ça s'était passé. C'était strawberries et champagne, donc fraises et champagne pour ceux qui ne sont pas bilingues. Et en fait je la mets tous les jours, hein. Clairement c'est mon parfum de tous les jours depuis que je suis en Guyane quasiment. Donc vous voyez, ça a quand même bien duré quoi. Et je ne sais pas du tout ce que je vais me racheter. J'ai envie d'un truc léger comme ça et fruité pour la journée, plutôt que de mettre un parfum toujours tout de suite pour la journée, un peu capiteux tout ça. Puis surtout pour aller au soleil, c'est pas l'idéal. Je pense que je vais aller du côté de Yves Rocher. Je vais m'acheter celui à Coco, peut-être que je vais faire ça. Enfin bref, donc franchement c'est frais, ça fait frais sur vous comme ça. C'est un vrai bonheur, ça sent super bon. J'ai adoré ce produit. Et si je retourne aux États-Unis un jour, ce qui ne devrait pas trop tarder normalement, je rachète. C'est sûr, ça c'est sûr. J'ai fini mon fond de teint Yves Saint Laurent. C'était quoi ça? Encre de peau. Je suis triste. Il est tellement bien ce fond de teint. Franchement, alors le packaging est nul parce qu'on salit le bouchon comme une porcasse alors qu'on fait attention. Mais franchement, je suis tellement triste de l'avoir fini. Ce fond de teint est mortel, vraiment, mais tellement beau. Il vous fait une peau tellement belle. J'adore. Franchement, je l'ai pas encore... Ah si, je crois que je l'ai vu chez Nocibé. À voir. Mais je vais peut-être le racheter d'ailleurs. Bon, après, j'ai peut-être envie de tester un autre fond de teint, me direz-vous. Mais franchement, je recommande chaleureusement ce truc, quoi. Vraiment. Très bon fond de teint, très cher, mais qui vaut vraiment le détour. Autre fond de teint que je n'ai pas tout à fait terminé, mais franchement presque, hein. Vous voyez là, il m'en reste vraiment très peu. Et de toute façon, j'ai plus envie de l'utiliser parce que lui, pour le coup, je l'ai moins aimé. C'est le Super Stay Better Skin de Maybelline. Et je l'avais acheté juste avant d'arriver en Guyane. Je suis obligée de sentir les produits parce que je me demande s'ils sont périmés ou pas. Mais lui il pue, donc clairement raison de plus, je m'en débarrasse. Je n'ai pas aimé ce fond de teint, je le trouve trop épais, trop visible sur la peau, trop comment dire, on le sent. Moi il me gêne quand je le mets, je l'aime pas, voilà. Et puis en plus ils disent perfecteur de peau, moi je trouve pas qu'il me perfectionne la peau plus que ça. C'est un fond de teint qui est quand même très visible quoi. Et pourtant il n'est pas hyper couvrant, mais c'est juste que on voit qu'il y a une couche de fond de teint sur la peau. Et moi du coup ça me gêne, j'aime pas ce fond de teint. Voilà, donc ça par contre je l'achète pas et je recommande pas du tout. J'ai fini la terracotta de Guerlain, la terracotta classique en 00. Je pense qu'on peut dire qu'elle est finie quand même, parce que vu ce qu'il me reste, voilà. Je vais aller m'acheter, parce que j'ai très envie d'essayer, le Pro Bronze Fusion, là, le nouveau bronzer, un petit peu texture, mi-poudre, mi-crème, qui se font dans la peau, imperceptible, machin, de chez Make Up For Ever. Je crois que voilà, je vais le trouver, je pense ici, il y a une boutique Make Up For Ever, donc sans problème, je vais aller l'acheter demain. Et sinon pour la terracotta, ma foi, c'est pas mal. C'est quand même très cher parce que ça coûte 46 € cette petite merde. Et franchement, bon voilà, c'est une poudre bronzante comme vous pouvez en trouver beaucoup partout, même en grande surface. J'ai pas été méga convaincue parce que je trouve que même la teinte la plus claire est quand même très orangée. Il y a des petites paillettes dedans qui font que c'est pas complètement mat et moi ça me dérange. C'est un petit peu perceptible sur la peau. C'est vraiment pas la meilleure poudre de soleil que j'ai pu essayer de ma vie et pourtant on parle de la terracotta, hein, c'est quand même l'emblème de la poudre de soleil, mais je sais pas, je ne suis vraiment
je ne suis vraiment pas séduite par ce produit. Je dis pas que je le rachèterai pas parce qu'ils font souvent des jolies éditions limitées qui me tenteraient, mais la classique comme ça je pense que je la rachèterai pas. Si je rachète une terracotta un jour dans ma vie, c'est les jolies éditions limitées qu'ils font, qui pour le coup là sont un petit peu plus originales et un petit peu plus tentantes. Mais là comme ça, non. J'ai fini ma miniature d'Eraspaste de Benefit en teinte numéro 2 et pour une miniature ça m'a fait moult temps. C'est un produit que j'ai énormément aimé et que je serais complètement susceptible de racheter. Il est vraiment très efficace sur les cernes visibles. C'est très opaque quoi comme truc, c'est très épais, très opaque. Mais en même temps vraiment ça fait pas cakey et voilà. Le seul défaut que je trouve moi personnellement c'est que il faut vraiment beaucoup le poudrer et même en le poudrant je trouve que ça file pas spécialement dans les plis mais je trouve qu'il y a un rendu un petit peu brillant ou gras on va dire du produit. Même si vous en mettez pas beaucoup, il y a un côté un peu brillant sur le cerne qui est un peu bizarre. Il faut vraiment beaucoup le poudrer pour éteindre cette brillance là. Donc ça c'est quand même un peu problématique, mais je dois dire que le produit en lui-même, à part ce petit défaut qu'il a, le produit en lui-même est quand même super cool quoi. Donc et je pense notamment aux filles qui ont la peau un petit peu olive, les méditerranéennes, voilà, qui ont des cernes parfois, c'est pas vraiment des cernes mais le contour des yeux qui est un petit peu foncé, plus foncé que le reste du visage. Moi j'ai un autre problème, j'ai le bleu des veines là qui ressort qui est pas beau du tout, donc aussi pour celles qui ont la peau très fine et très blanche comme moi, c'est vraiment un bon produit puisque c'est un camouflage qui est très efficace. Donc franchement moi je serais complètement susceptible de le racheter, c'est un très bon produit qui ne rate pas qui ne vole pas sa bonne réputation, clairement il la mérite amplement. Restons chez Benefit, j'ai fini le roller lash de Benefit, bon allez, il m'en reste peut-être un tout petit peu mais franchement on est vraiment sur la fin, je le sens clairement quand je l'applique, il y a beaucoup moins de matière sur la brosse. C'est un super mascara, un des meilleurs que j'ai jamais essayé, c'est pas le meilleur mais c'est clairement dans mon top 5. Il est volumateur, il a une courbure de dingue, il est bien noir, il se démaquille très bien. Je lui trouve aucun défaut si ce n'est son prix qui n'est pas donné, on est bien d'accord. Mais franchement du coup, si c'est ça son seul défaut, c'est que pour le coup il mérite et il vaut son prix quoi. Voilà, ça c'est ma philosophie. Si je recroise son chemin un jour, je le rachète sans hésiter et j'aurai pas de scrupules, clairement. Là par contre c'est vraiment fini, c'est le Brow Artist Plumper de L'Oréal. Donc c'est un gel à sourcils que moi j'avais dans la teinte Light Medium, donc pour les blondes. J'ai beaucoup aimé le gel à sourcils parce que le geste était rapide et efficace. Maintenant j'étais pas 100% satisfaite de la couleur que je trouve un chouïa trop jaune et aussi de la texture que je trouve un tout petit peu trop mouillée. Et du coup un petit peu trop perceptible sur les sourcils, vos sourcils brillent un petit peu et voilà. Et ça fait aussi des amas de matière, ça fait des petits amas de matière en fin de journée. Du coup je trouve que c'est un bon produit de grande surface, voilà. On ne trouve pas souvent ce genre de produit en grande surface et pour le prix clairement c'est des bons produits. Maintenant voilà, je suis un petit peu déçue par tous les petits trucs qu'il y a autour et je suis pas sûre de le racheter rien que pour ça en fait. Finalement je préfère avoir un crayon à sourcils qu'un gel à sourcils qui est très tendance mais qui se voit un petit peu trop. Voilà, donc je pense pas que je le rachèterai. Et je me débarrasse, bien qu'il ne soit pas fini, du Master Duo de Maybelline, c'est un eyeliner. Je vous en avais parlé dans mes top et flop, il était the flop. C'est une merde intergalactique, hein, clairement. Donc je m'en débarrasse et je le jette à la poubelle, donc il est fini. Évidemment, je ne le rachète pas, je ne le conseille pas. Cet eyeliner n'a rien pour lui, il est tout sauf noir, il n'est pas opaque, il ne tient pas, mauvais produit. Bon bah voilà, je crois que j'ai fini, hein, donc écoutez, on va couper court à cette vidéo qui est déjà bien trop longue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut.